De Khan el-Ahmar, c'est peut-être cet habitant de la localité israélienne voisine qui en parle le mieux. Ce qui se passe avec Khan el-Ahmar est un microcosme de ce qui se passe dans la région. Les habitants de Khan el-Ahmar sont ici depuis 1952 et les Djihalines ont été expulsés de Tel Arad dans le Negev et ont commencé à s'installer ici dans les environs. Au début des années 70, ils se sont définitivement installés sur ces terres, bien avant qu'il y ait des implantations juives ici. Depuis plus de 20 ans, Dan Traner habite à Kfar Adoumim, une implantation sortie de terre en 1979 et qui se situe à seulement quelques centaines de mètres à peine des maisons de fortune de la communauté des Djihalines, une tribu bédouine expulsée du Negev au moment de la création d'Israël. Il y a 4-5 ans, une amie m'a envoyé un article de presse qui disait que ma localité essayait de faire détruire les côtes de Khan el-Ahmar, faites en terre et de pneus. Et je me suis dit que ce n'était pas possible car Kfar Adoumim, c'est une implantation qui prône le respect de l'autre. Il y a des religieux et des non-religieux, des gens bien qui sont mes voisins. Donc j'étais persuadé que ce n'était pas possible. Mais j'ai découvert que c'était vrai. Et la honte m'a envahi. Encore plus quand je me suis rendu compte qu'Aïd Abou Hamis était le chef du village et qu'il avait participé à la construction de ma maison. Depuis, Dan l'Israélien vient régulièrement rendre visite à Aïd, le Palestinien. Les deux hommes sont même devenus amis. En 2018, la Cour suprême a statué que les infrastructures de la petite communauté bédouine de Khan el-Ahmar avaient été construites de façon illégale et que le gouvernement pouvait donc les démolir. Depuis, les 34 familles qui vivent ici sont menacées d'expulsion. En 2018, 5 jours après que le tribunal ait ordonné la démolition du village, les mêmes juges ont donné leur autorisation pour la construction de 92 unités de logement. Tu vois où il y a le drapeau israélien? Là-bas, ils peuvent construire, mais ici, c'est illégal. Situé à seulement quelques mètres de la route qui relie Jérusalem à Jéricho et à la mer Morte, Khan el-Ahmar, où vivent quelques 200 âmes, dont la moitié sont des enfants, occupe une place stratégique pour les autorités israéliennes. Selon le chef de tribu, l'évacuation de son village permettrait d'isoler de facto Jérusalem-Est de la Cisjordanie, deux territoires conquis par Israël en 1967 à l'issue de la guerre des 6 jours. Ils ne veulent pas de nous ici, dans ce corridor. La droite israélienne ne veut aucun Palestinien, de la mer Morte jusqu'à la mer Méditerranée. C'est ça leur plan, et c'est dur. Il faut trouver une solution, je ne sais pas laquelle, mais elle passe par ici. Ils sont ici et nous aussi. Je pense qu'il faut une bonne fois pour toutes qu'on reconnaisse le droit des communautés bédouines de vivre ici, là où elles ont toujours vécu. Et si ce n'est pas précisément ici, mais juste à côté, c'est bien aussi. Après plus de 15 ans de bataille juridique et d'aller-retour entre la Cour suprême et le gouvernement israélien, l'avenir de Khan el-Ahmar est pour le moment toujours en suspens.